Dis donc, Smarty, ils viennent de changer le green 6, là, qui était en forme de rectangle, et ils ont supprimé 3 morceaux, en fait. Oh non, mon pacalou, non, non, plus de green, s'il te plaît. T'inquiète, Smarty, t'inquiète. Il ne reste plus que les greens 7 à 9 après. Puis 10, puis 11, puis 12, puis 13, et encore, à nauseum. Non, cela, ça s'arrête à 9, à Montesco, ma petite Smarty. Même si des départs différents permettent de le jouer comme un 18 trous, en fait. Alors, étudions ce green modifié. Nous voyons les 3 morceaux enlevés qui sont en fait devenus des bunkers. On connaît leur taille exacte car il a fallu étendre du sable dedans. Eh bien, mon pacalou, t'es pas rentré, hein? Oui, oui, ça va complexifier l'approche sur le green. Mais bon, là n'est pas la question. Ah bon? C'est quoi la question, mon pacalou? Eh bien, de calculer la surface du green, Smarty. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors faisons comme d'habitude et notons les segments ici A, B, C et D, comme sur le dessin. On voit de suite que le côté du bas fait A plus B et le côté de droite fait C plus D. Si tu le dis, mon pacalou. Ah non, Smarty, hein, pas de mauvais esprit. Sors d'ici et à tout à l'heure. Ainsi, mon pacalou, me voici, pas de loup, qui part dans le jardin pour y faire mes besoins. Joli quatrain, Smarty, joli, mais sors quand même. Avec la notation, je peux remplacer le C ici par 120 sur A, puisque le triangle ici fait une surface de 60. Eh bien, j'ai A fois C qui est égal à 2 fois 60, d'où C égale 120 sur A. Puis de la même façon, grâce à ce triangle ici qui fait 80, je peux remplacer C plus D par 160 sur D. Et ici en bas, je remplace le D par 200 que divise A plus B. Bon, je referme la porte là parce que ça fait un peu de vent. Les côtés gauche et droit sont égaux. Je peux donc écrire 120 sur A plus 200 sur A plus B est égal à 160 sur B. Alors pour simplifier et résoudre cette équation, je vais multiplier tous les côtés par A fois B fois A plus B. Puis je vais aussi diviser par 40 tant que j'y suis pour simplifier les coefficients. Donc le premier terme, 120 divisé par 40, ben, ça fait 3. Et j'ai A fois B fois A plus B en haut et A en bas. Les A se simplifient, il me reste juste A plus B fois B. Là j'ai 200 que divise 40, ça fait 5. Et comme c'est le A plus B qui est en haut et en bas, il me reste que le AB. Et puis là, j'ai 160 que divise B. Eh bien, 160 divisé par 40, ça fait 4. Et il me reste le A fois A plus B. Je développe ici. 3A plus B fois B, ben, ça fait 3A fois B. Donc ça fait 3AB. Plus 3 fois B fois B, c'est-à-dire plus 3B au carré. Là, j'avais déjà 5AB, je le laisse. Et à droite, j'ai donc 4A fois A, c'est-à-dire 4A au carré, plus 4A fois B, c'est-à-dire 4AB. Et puis je fais tout passer à gauche. Donc le 4a au carré de droite devient un moins 4a au carré à gauche. Et le plus 4ab à droite devient un moins 4ab à gauche. Et il reste donc 0 à droite. Alors je vais regrouper les termes. Là j'ai 3b au carré ici. Là j'ai 3ab. Là j'ai 5ab. Et là j'ai moins 4ab. Donc en tout j'en ai 3 plus 5 moins 4, c'est-à-dire 4ab. Et puis là il me reste le moins 4a au carré égale 0. Alors, ici, c'est comme si j'avais une équation du deuxième degré en B. Et puis A, on va dire que c'est une constante à ce moment-là. Donc je vais résoudre cette équation du deuxième degré en calculant le discriminant. Donc je prends le coefficient en face du facteur de polynôme 1, c'est-à-dire le B. Donc j'ai 4a ici, 4a au carré, moins 4 fois le premier coefficient, c'est-à-dire 3, que multiplie le dernier coefficient, moins 4a au carré. 4a au carré, c'est 4 au carré fois a au carré, c'est-à-dire 16a au carré. Là, j'ai moins et moins, ça devient un plus. Et j'ai 4 fois 3, 12, fois 4, 48. Donc il me reste 48a au carré. Et puis 16a au carré plus 48a au carré, ça fait 16 plus 48, 64a au carré. Du coup, la racine carrée du discriminant, ben, c'est facile à calculer parce que racine carrée de 64, c'est 8. Ça me donne donc 8a. Et donc B vaut moins 4a, plus ou moins le discriminant qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 8a, enfin la racine carrée du discriminant plus précisément, et je divise par 2 fois le premier coefficient, c'est-à-dire 2 fois 3. Donc ça me donne soit moins 4a moins 8a, c'est-à-dire moins 12a que divise 6,
soit moins 4a plus 8a, c'est-à-dire 4a, que divise 6. Donc le premier terme donne moins 2a et le deuxième terme donne 2a sur 3. Mais le moins 2a, ça n'a pas de sens, puisque b est une longueur, elle est forcément positive. Donc la seule valeur possible, c'est b égale 2a sur 3. Donc sur le schéma, je remplace b par 2a sur 3, et on voit ce que ça donne. Et bien maintenant, je peux recalculer le côté droit. Le côté droit, c'est 160 sur b. Comme b vaut 2a sur 3, ça fait 160 que divise 2a sur 3. Mais divisé par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 2a sur 3, c'est 3 sur 2a. J'inverse numérateur et dénominateur. Ça me donne donc 160 fois 3 que divise 2a. 160 que divise 2, ça fait 80, fois 3, 240. Et il me reste le petit a en bas. Donc j'obtiens 160 sur b égale 240 sur a, et je le remplace dans le schéma. Et bien maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour me calculer la surface du rectangle. La surface du rectangle, c'est a ici plus 2a sur 3 ici, que multiplie l'autre côté, c'est-à-dire 240 sur a qu'on vient de calculer. A plus 2a sur 3, ça fait 3a sur 3 plus 2a sur 3, c'est-à-dire 5a sur 3. Et je multiplie par 240 que divise a. Donc j'ai a en haut ici, a en bas ici, ça se simplifie. Et il me reste donc 5 fois 240 que divise 3. Et ça fait 400. Eh bien le green, lui, il a pour surface la surface du rectangle que je viens de calculer, 400, moins la surface des 3 nouveaux bunkers. Donc la surface du green, c'est 400 moins 60 moins 80 moins 100, c'est-à-dire 160. Voilà, le nouveau green ne fait plus que 160 mètres carrés. C'est bien ce que je disais, mon pacalou, t'es pas rentré dans le trou, hein. Ah tiens, tu es revenu du jardin, ma petite Smarty. Juste pour la fin. Et les croquettes, mon pacalou, les croquettes. Oui, le contraire m'eût étonné, Smarty.